Il y a une actualité formidable en ce moment pour la recherche de la vie dans l'univers. Il y a des progrès dans tous les domaines, que ce soit le domaine de recherche dans le système solaire, les exoplanètes, ou même la recherche de SETI. Donc il était grand temps de faire le point entre les années passées, les décennies passées, dans lesquelles on a véritablement caractérisé la recherche d'habitabilité, c'est-à-dire est-ce que les planètes du système solaire dans le passé étaient habitables, certaines d'entre elles en tout cas, ou même les petites lunes autour de Jupiter et de Saturne. Et puis évidemment parler des grands progrès qu'on a fait, des missions maintenant qu'on envisage pour explorer le système solaire. Et puis il y a la grande révolution des exoplanètes. Depuis les années 90, enfin, même les années 80, on a réalisé qu'il y avait d'autres planètes, qu'on n'est pas tout seul dans l'univers. Et puis la mission Kepler est arrivée. Elle nous a fait découvrir des milliers d'exoplanètes. Aujourd'hui, il y a des planètes en dehors du système solaire. On sait qu'elles existent. On sait que les systèmes planétaires, ce n'est pas quelque chose de rare. C'est pas une exception, c'est la règle. Il y a des planètes autour des étoiles. On sait qu'il y a pratiquement plus de planètes que d'étoiles dans notre galaxie seulement. Et beaucoup d'entre elles semblent avoir des conditions habitables. Pas nécessairement pour des gens comme vous et moi, mais probablement en tout cas en grande partie pour des vies microbiennes telles qu'on les connaîtrait. Et puis il y a aussi des planètes dont on n'avait pas du tout idée. Des choses qui nous dépassent complètement. Il y a des super-terres, il y a des planètes qui ressemblent à la Terre, il y en a qui sont complètement différentes. Il y a des mondes qui ressemblent à l'enfer, il y en a qui sont froides, il y en a qui sont chaudes, il y en a qui sont verrouillées et qui tournent toujours la même face à leurs étoiles. Il y a des étoiles qui ont des activités absolument formidables. On est en train de, à l'heure actuelle, réaliser qu'il y a un univers complètement différent, simplement dans notre galaxie, j'allais dire, c'est un univers à lui seul, parce qu'on a des galeries différentes d'étoiles, de planètes, etc. Donc c'est un monde complètement nouveau, un univers complètement nouveau qui se dessine à l'heure actuelle. Il y a aussi la recherche de SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre, et là aussi ça fait beaucoup de progrès. On a des nouvelles méthodes pour pouvoir chercher ce type d'intelligence extraterrestre. Donc à l'heure actuelle, c'est véritablement un domaine en ébullition. Un domaine où, dans la décennie qui vient, il va y avoir beaucoup de nouvelles missions. Il y a des instruments nouveaux. La technologie, en fait, est en train de nous permettre de réaliser nos rêves d'enfants, partir à la recherche, non pas des petits hommes verts, mais savoir si on est seul dans l'univers et répondre à cette question. Et si c'est une question qui est aussi vieille que l'humanité, je crois que notre génération est probablement celle qui a le plus de chances de pouvoir y répondre.